émission spéciale sur la feinte au soccer. Bonjour, ici Iko la petite la ballon. Bienvenue à cette émission spéciale sur la feinte au soccer. Dans les prochains instants, une équipe de professionnels vous démontrera comment effectuer une feinte dans différentes situations de jeu au soccer. La feinte fait partie de l'arsenal technique dont peut se servir un joueur de soccer afin de déstabiliser son adversaire. Au niveau physique, la feinte y est un mélange de techniques, d'agilité et de coordination. Ce que certaines personnes semblent oublier, c'est que la feinte est aussi très exigeante au niveau psychologique. Elle demande beaucoup de confiance en ses moyens, d'assurance, de volonté et surtout de créativité. Nous allons donc voir comment réussir une feinte de la sorte. Oui, alors bonjour, ici Jean-Marc Allard, directeur technique de l'équipe de foot de France. Je vais, dans les prochains instants, élaborer quelque peu sur la feinte au foot. Alors, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, par exemple dans les situations de 1 contre 1 ou encore en zone adverse, la feinte devient très menaçante et déstabilisante pour l'équipe adverse. En effet, dans un soccer moderne, de plus en plus serré, le dribble peut déséquilibrer l'autre équipe en créant un surnombre puis une chance de marquer. Alors les vedettes montantes du foot, comme Ronaldo, Messi ou Ronaldinho, ont démontré toute l'importance que peut prendre un simple geste technique à l'issue d'une rencontre. La créativité de ces joueurs ne semble pas avoir de limite, eux qui bombardent les spectateurs de moments spectaculaires et dangereux tout au long d'une partie. De nos jours, un certain nombre de feintes sont maintenant connues pour leur accessibilité et surtout pour leur efficacité. Avant de passer à un répertoire de quelques-unes de ces feintes, rappelons certains points clés qui doivent être respectés afin de réussir une feinte devant un adversaire. Alors le premier point à respecter est bien sûr la maîtrise du ballon. Il est important de garder le ballon près du pied. Cela peut sembler facile, mais remarquez que la plupart des jeunes poussent souvent le ballon trop loin dans leur course, les empêchant ainsi de changer de direction au moment désiré. Lorsque vous jetez un coup d'œil à n'importe quel joueur professionnel, essayez d'observer à quel point le ballon semble leur coller sur le pied. Voilà l'origine de tout leur succès. Alors le deuxième point, bien sûr, la vitesse. N'importe quelle feinte est beaucoup plus efficace lorsqu'elle est effectuée à pleine vitesse. Elle devient beaucoup plus imprévisible et surtout, le temps de réaction du défenseur est beaucoup plus court. Il doit donc prendre une décision rapidement et cela l'amènera à se compromettre dans plusieurs situations. Il faut donc rappeler à vos joueurs de constamment prendre de la vitesse tout en gardant une bonne maîtrise du ballon. Alors, dans un troisième temps, vient le changement de direction. Donc, après n'importe quelle feinte, le joueur doit s'assurer de changer de direction le plus rapidement possible afin de mettre le ballon hors de portée du défenseur. Il est préférable d'aller dans une direction inverse à celle du défenseur. Le temps que le défenseur arrête puis change de direction afin de rattraper le porteur du ballon est souvent trop long afin de contrer les intentions ou la progression vers le but. On a beau faire les plus beaux passements de jambes de la décennie, si le ballon reste immobile, le défenseur pourra toujours sortir la jambe pour contrer nos plans. Alors en quatrième place, on retrouve la confiance. Il faut vraiment croire que sa feinte va marcher et qu'on réussira à dribbler le défenseur. Lorsqu'on hésite, le mouvement se fait de manière beaucoup moins fluide et convaincante. Une feinte exécutée à moitié ne déstabilisera jamais un bon défenseur. On doit donc mettre toute la gomme et vraiment vendre sa feinte, quitte à exagérer le mouvement avant de changer de direction. Suite à ces feintes, il est important de lever la tête. Avant et après la feinte, on ne rappellera jamais assez l'importance de lever la tête pour voir ce qui se passe sur le jeu. Par exemple, un bon joueur qui lève la tête avant de dribbler verra peut-être un partenaire complètement seul ou il verra qu'il est seul contre 3 ou 4 joueurs et préférera passer en retrait pour réorganiser une attaque collective. Suite à un dribble, il faut immédiatement lever la tête car le temps de réaction est plus court lorsque l'on se rapproche du but adverse. Et suite à un dribble réussi, donc un surnombre créé, un coéquipier peut se trouver seul à l'embouchure du filet. Il est donc primordial de lever la tête pour évaluer les décisions qu'on devra prendre, c'est-à-dire passer, tirer ou encore continuer. Finalement vient le synchronisme. Chaque feinte est plus efficace dans certaines situations contre certains types de joueurs dans certains moments de la partie. C'est avec l'expérience que le joueur apprendra à les utiliser de manière efficace dans telle ou telle situation du jeu. Par exemple, on essaiera de battre un joueur plus lent en utilisant divers crochets ou accélérations.
Contre un joueur plus rapide, on voudra changer de direction le plus souvent possible afin de couper sa course et réduire ainsi son atout de vitesse. Lorsque l'on mène par un but en fin de match, l'entraîneur voudra peut-être réduire les chances de se faire marquer, alors que lorsqu'il est à la recherche d'un but, il dira peut-être à ses joueurs d'essayer de créer des chances de marquer ou encore de créer un surnombre. Un joueur intelligent remarquera aussi certaines failles de jeu de son adversaire et utilisera ses feintes en conséquence. Par exemple, il utilisera ses crochets contre un défenseur trop agressif ou encore des passements de jambes contre un défenseur plus patient pour le déstabiliser et le sortir de son confort. Bref, c'est avec le temps que le joueur va se familiariser et apprendre quand utiliser ces outils de dribble. Merci monsieur Alain. Alors maintenant nous allons regarder comment faire les exercices pour améliorer nos feintes. Sans plus tarder, je laisse la parole à Pepito Pelito. Ce plot aura certainement certaines choses à nous montrer. Alors nous allons regarder 4 exemples que nous pouvons faire. Il y a le pont, la roulette, les crochets et le passement de jambes. C'est 4 fins faciles à faire que nous allons regarder. Premièrement, le passement de jambes. Le joueur fait semblant de partir d'un côté, mais passe sa jambe arrière par-dessus le ballon, puis avec son autre jambe, repart de l'autre côté. Ce mouvement peut même être répété plusieurs fois avant de changer de direction. Il est important de rappeler aux participants l'importance de changer de direction suite à un passement de jambes, car plusieurs le font et continuent en ligne droite. Cette feinte est intéressante car elle est facile à utiliser. Elle existe depuis le monde, mais son efficacité est toujours aussi redoutable lorsque bien effectuée. Le crochet est probablement la feinte la plus simple la plus utilisée dans le soccer. Le crochet consiste simplement à changer de direction brusquement afin de déstabiliser son adversaire et de sortir de son espace restreint. Sa facilité la rend utile dans les situations où on n'a pas le temps de prendre de la vitesse. On accélère par la suite pour battre son défenseur. Le pont. Ceci consiste à lancer le ballon d'un côté de son adversaire, à contourner son adversaire de l'autre côté et de rattraper le ballon par la suite. C'est une feinte facile à exécuter et on peut battre son adversaire de vitesse car on le prend à contre-courant au moment où on ne s'y attend pas. Cette feinte fait douter le défenseur car il doit choisir entre le ballon ou l'adversaire. C'est comme ça qu'on va pouvoir le battre au moment de son hésitation. La roulette. C'est Zinedine Zidane qui a popularisé la roulette et c'est l'illustre milieu de terrain français se servait de cette feinte pour contourner les défenseurs. Cette feinte est très efficace car elle est très difficile à contrer pour un défenseur. Le joueur utilise son corps comme bouclier en tournant sur lui-même avec le ballon. Elle demande par contre beaucoup d'équilibre et de coordination ainsi que de tact pour savoir quand l'utiliser à bon escient. Alors, pour améliorer les feintes, on peut placer les joueurs sur 2 lignes en fond de terrain, puis lancer un ballon roulant vers le centre du terrain. Le premier des 2 joueurs qui attrape le ballon devra tenter d'aller marquer et devra utiliser des feintes pour y parvenir. Pour marquer, le joueur avec le ballon doit immobiliser son ballon entre les 4 cônes, placé à l'autre bout du terrain. Une fois le point marqué, les joueurs retournent en ligne. Si jamais un défenseur parvient à contrer les joueurs, c'est le défenseur qui marque le point. Le premier joueur ayant marqué 5 points gagne la partie. Lors de la pratique de ces feintes, il est important de garder les 6 critères en tête, soit la maîtrise du ballon, la vitesse, les changements de direction, la confiance, savoir quand est la tête et le synchronisme des mouvements. C'est malheureusement tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vos feintes seront améliorées. Bonne partie!